Qu'est-ce qui t'arrive encore ce matin, ma chérie? Tu sais, Raphaël? Depuis 3 jours, je n'arrive plus à bien écouler mon stock de marchandises. J'ai moins en moins de clients qui viennent acheter chez moi. Ah ouais? Du coup, qu'est-ce que tu comptes faire alors? Sans te mentir, je compte appeler le berger de mon assemblée, pour qu'il vienne prier dans le magasin. D'accord, ok. Mais pourquoi toi-même tu ne le fais pas, Daniela? N'es-tu pas chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Mais bon, je préfère que notre berger vienne prier. Car je pense que sa prière aura plus d'efficacité que la mienne. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Le berger de votre assemblée n'est-il pas chrétien comme toi? Oui, c'est un chrétien comme moi. Mais je préfère que ça soit lui qui le fasse. Ok, ça marche, Daniela. Bon, moi? Je m'en vais chercher ma voiture chez le mécanicien, pour pouvoir me rendre au travail. Bonne journée à toi. D'accord, ça marche. Bonne journée à toi aussi, et que le Seigneur t'accompagne. Merci ma biquette. Ça fait déjà plus de 2 heures que j'ai ouvert le magasin. Mais pourtant personne n'est venu se pointer pour acheter. Je commence vraiment à en avoir marre de cette situation. Il faut absolument que mon berger vienne prier en ce lieu. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? Tu es sûr que ça va? Pas trop, papa. Car depuis ce matin, j'ai super froid, et je n'ai même plus d'appétit. Ah, ok. Est-ce que maman t'a quand même donné des médicaments avant de partir? Oui, papa, mais ces médicaments n'ont pas fonctionné. Et, as-tu eu quand même le réflexe de prier sur ces médicaments? Et sur ce qui t'arrive? Non, papa, maman m'avait dit que de son retour, si je n'allais pas mieux, qu'elle allait appeler le berger de son église pour qu'il puisse prier pour moi. Ah oui? Elle a dit ça? Oui, papa. Et toi, qu'en penses-tu de cela? Rien de spécial, papa. Pourquoi ne prends-tu pas l'initiative de prier toi-même, avant que maman ne vienne à la maison? N'es-tu pas chrétien? Et n'as-tu pas foi en Christ comme le berger de votre assemblée? Si, papa. J'ai foi en Christ. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le réflexe de prier moi-même. Oh, quelle mauvaise journée. Je n'ai même pas pu rentrer en contact avec le berger de mon assemblée. Car son téléphone était éteint. Comment vais-je faire maintenant? Je suis complètement foutu. En plus de cela, depuis que ma fille a eu son diplôme à l'étranger, elle n'a même pas encore trouvé du boulot. C'est à moi encore de lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins, alors que mon commerce ne marche plus comme auparavant. Je suis vraiment fatigué. La vie nous réserve trop de surprises parfois. Vraiment, ce berger doit prier pour nous, afin que nos situations puissent se débloquer. Il faut que j'aille à la maison voir mon Benjamin. Car je ne sais même pas si il va mieux actuellement. Mais c'est vraiment bizarre quand même. Hier il n'avait rien, il était en bonne santé. Mais soudain ce matin, il avait plus du tout bonne mine. Il avait commencé à me dire qu'il avait froid, et qu'il n'avait pas du tout envie de déjeuner. Tellement étrange, cette maladie. J'ai hâte d'aller le voir à la maison. Ça va, fiston? Tu vas mieux maintenant? Toujours pas, maman, je ne me sens pas du tout bien. Ah ouais. Depuis ce matin? Oui, maman, depuis ce matin. En plus, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Ah oui? Il faut que j'aille te préparer un petit plat, bien chaud, alors. J'arrive, fiston. Ok, ça marche, maman. Comme je te le disais, voilà un peu comment s'est déroulée ma journée aujourd'hui. Waouh! Sacrée journée quand même. As-tu quand même réussi à trouver quelqu'un pour la vente de notre terrain? Pas du tout, Raphaël. Car, depuis que j'ai fait l'annonce, je n'ai trouvé personne jusqu'à aujourd'hui. As-tu pensé à le confier à un agent immobilier? Non, pas de tout, Raphaël. J'avais plutôt pensé au berger de l'assemblée dans laquelle je prie, pour qu'il vienne prier sur le terrain. Car j'ai la conviction qu'une fois qu'il passera sur ce terrain, on le vendra beaucoup plus rapidement que prévu. Quoi?
Non, mais c'est pas vrai. Tu attends encore le berger de ton assemblée, avant d'aller confier notre terrain à un lotisseur de bâtiments. Vraiment, tu commences à me fatiguer, avec ton histoire de berger. On dirait que, tu es une gamine, et que tu n'as pas foi en Dieu. Le berger n'est pas quand même là, pour résoudre tous tes problèmes à chaque fois. Il a quand même sa vie, et d'autres personnes à entretenir. Oui, je sais. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais faire moi, face à tous ces problèmes qui nous arrivent? Arrête de te rabaisser, par rapport aux difficultés, à chaque fois. Car tu peux faire beaucoup de choses, par le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, tu as raison, je ne voyais pas forcément la chose, sous cet angle. Waouh! J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Quel mauvais rêve! Je suis encore sous le choc. Mais pourquoi tous ces gens me poursuivaient, et me lançaient des pierres dans mon sommeil? Pourtant, je ne leur ai rien fait. Ou bien, c'est peut-être à cause d'eux, que tous ces malheurs m'arrivent. Je ne comprends plus rien. Ô Seigneur, éclaire-moi. Allez, c'est parti. Je vais essayer encore de contacter mon berger pour lui narrer tous ces malheurs qui m'arrivent. J'espère vraiment que, pour cette fois-ci, qu'il va décrocher. Oh! Gloire à Dieu, il a pu décrocher mon appel. Je m'en vais le rejoindre, pour lui expliquer tout ce qui m'arrive. C'est sûr que certainement, il me trouvera une solution. Comme je vous le disais, voilà un peu les choses qui m'est arrivées. Waouh! Je suis vraiment surpris par tout ce que tu viens de me raconter. Je m'en excuse si je n'avais pas pu décrocher tes appels. Car j'avais voyagé entre-temps, et je venais à peine d'arriver. Ah, ok, ça marche, pas de problème. Et as-tu prié quand même, le Seigneur Jésus-Christ, avant de venir me voir? Non. Je savais d'avance que votre prière allait être beaucoup plus efficace que la mienne. C'est pour cela que j'avais pas pensé à prier. Quoi? Ne cherche pas à me créer des problèmes devant Dieu. Car ce n'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de vous enseigner ici. Je ne veux absolument pas prendre la place de Dieu dans ton cœur, très chère femme. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise beaucoup pour sa gloire que tu vas vouloir te confier totalement à moi. Car la première personne à qui tu devais faire appel devrait être le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, moi, je ne suis qu'un simple berger qui perd les brebis du Seigneur. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Tu sais, Daniela, la parole de Dieu déclare dans le livre de Marc, 16 versets 17 à 18 que « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et oui, ma sœur, c'est ce que je te disais. Tu sais, il est aussi écrit, dans Luc 10 verset 19 que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Waouh! Quel merveilleux verset! Je n'avais vraiment pas connaissance de ces paroles auparavant. Ah d'accord, je vois. Mais tu sais, tu dois vraiment apprendre à utiliser le nom de Jésus-Christ, avec autorité et assurance, et surtout t'éloigner de l'iniquité. Car le nom de Jésus-Christ est tellement efficace pour ceux qui s'éloignent de l'iniquité. Comme je venais de te le dire à l'instant, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ est disponible à tous les chrétiens du monde entier. Car Dieu ne fait exception de personne, et en plus de cela, nous avons tous la même grâce devant l'Éternel. Tu sais aussi, ma sœur, Dieu nous promet dans sa parole que si nous traversons les eaux, qu'il sera avec nous. Et les fleuves ne nous submergeront point. Si nous marchons dans le feu, nous ne nous brûlerons point, et les flammes ne nous embraseront point. Ce que tu dois aussi faire désormais, est de chercher à grandir dans la foi. Tu dois demander à Dieu de t'éclairer, à comprendre sa parole, afin de la mettre en pratique. D'accord, merci vraiment pour tous ces messages. Car cela me réconforte énormément.
De rien sœur, moi je suis là, à t'accompagner à grandir dans la foi. Mon objectif, c'est que toi-même, tu sois assise dans la foi, un jour, et que tu aies aussi, une très bonne relation, avec le Seigneur. La prochaine fois que tu auras des difficultés dans ta vie. Mets ta foi, à l'œuvre, sœur. En implorant, toi-même, la miséricorde, et la grâce de Dieu sur ce que tu traverses. Et si vraiment tu as besoin de la prière, tu nous le dis, comme ça, nous prierons avec toi, jusqu'à ce que Dieu t'aidera à surmonter toutes ces difficultés. Demeure bénie sœur, et que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Merci beaucoup, car vos messages me boostent, à beaucoup plus m'attacher à Dieu. Gloire soit rendue infiniment à Dieu pour cela. Amen. Je ne savais vraiment pas que le manque de foi était un grand péché devant Dieu. Que Dieu me pardonne, d'avoir vraiment manqué de foi, auparavant. Vraiment le berger de mon église m'avait dit beaucoup de vérité la dernière fois. Car, depuis que j'ai arrêté de me comporter parfois comme un païen, Jésus-Christ a vraiment pris le contrôle de ma vie. Il m'a vraiment libéré de tous mes fardeaux, et je me sens beaucoup plus en sécurité, que d'habitude. Jésus-Christ est vraiment le maître de l'impossible. Et absolument rien ne peut lui résister. Car aujourd'hui, mon âme soupire après lui, et je suis tellement contente, d'avoir retrouvé, une pleine assurance, en ce merveilleux nom. Depuis que tu t'es beaucoup plus attaché à Jésus. La paix est revenue dans notre foyer, et je me sens tellement comblé à côté de toi. Merci beaucoup Gabriel, et rendons gloire à Dieu pour cela. La prochaine étape sera aussi ma conversion. Car j'ai vu comment, Jésus-Christ a complètement transformé le cœur, de haine, et de pierre, que tu avais contre les gens qui t'avaient offensé dans le passé. Vraiment que le nom de l'Éternel soit magnifié, et puissamment glorifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.